Et tu vois que c'est Je... quasiment la première sonnette de l'interphone et que c'est sans doute l'un des derniers étages de la tour. D'accord, donc là, on est dans l'après-midi, après que j'ai dormi un Dans petit peu. l'après-midi, devant la tour, qui est juste en Ok. face à Bellevue. Donc Bellevue, c'est la banlieue de Seattle, hein. Et il y a un très grand parc circulaire qui est vraiment à 2 rues d'ici. Ok. Il n'y a pas de point en hauteur où je puisse observer un peu ce qui se passe au dernier étage de la tour à côté? Non, c'est d'autant plus difficile que d'abord, les gratte-ciel ne courent pas les rues à Bellevue. C'est une ville beaucoup moins haute que Seattle. Et c'est la tour la plus haute. D'accord. Et il n'y a qu'une seule adresse sur la tour. Qu'une seule adresse, c'est-à-dire? Il n'y a qu'une seule sur le, pardon, sur le l'interphone, il n'y a qu'un seul nom. Ah non, il y a une multitude de noms. Mais Ah d'accord, ok, comme tu as d'accord. trouvé, dans le téléphone portable, il y avait Boss, mais il y avait un autre nom. Il y avait son vrai nom complet dans comment on appelle ça, dans le répertoire. Il s'appelle Andrew Stewwater et le nom, tu le trouves, Stewwater, sur l'interphone. Ok. Ah d'accord, c'est ça. J'avais pas compris. Ok. Euh, J'appelle le père Simon. Allô? Salut, c'est Eli. Je te dérange pas? Ah, Eli. Non, non, jamais. Nous sommes en semaine. Ça va? J'ai dit ma Ça messe. va toi? Oui, Ouais. ça va. Qu'est-ce qui me vaut ton appel? Ça me fait plaisir, Ouais. hein. Va pas Comme te je méprendre dis ça, sur. les petits, le petit Jack là, qui te faisait des misères au caté là, t'as réussi à le calmer un peu, ça va avec lui? Bah, ça dépend des jours. J'ai essayé de discuter avec lui, mais il est pas très ouvert à la discussion. Et puis sa mère ne l'aide pas. Mais bon, j'imagine qu'il finira par s'assagir, ou pas. Ouais. Ok. Comme disait ma mère, Tu, on fait pas pousser les arbres en tirant sur les branches. tu, tu aurais un psaume pour moi là, pour quelqu'un de fatigué, de très fatigué. J'ai toujours un psaume, mais qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui Écoute, te taraude? on en Voilà. Loin de parlera. moi, loin de moi l'idée de te dire que une bière entre amis vaut parfois mieux qu'un psaume, mais Écoute, samedi, je passe au presbytère. J'emmènerai de quoi cuisiner mes fameux burgers et tu paieras les bières et on papotera, d'accord? ouais. J'aime pas trop quand tu es secret comme ça, mais je commence à te connaître. Ton désespoir, il est désespéré à quel point? Au point de pas trop vouloir en parler au téléphone. Il y a un point de... Il y a un point de... d'espoir à la fin ou pas? Il y a toujours de l'espoir. C'est ce que le Christ nous a appris, non? Alors si c'est ta pensée du moment, mon psaume, ce sera le 130. Des profondeurs des ténèbres, Seigneur, je crie vers toi. Parce qu'il existe un seul psaume qui ne finit pas sur une touche d'espoir, le 87, qui s'achève par Ma compagne, c'est la ténèbre. Il est suivi d'un psaume plus heureux, mais Psaume 130. Du fond de l'éternel, je t'invoque, ô éternel. Seigneur, écoute ma voix. J'ai ouvert ma Bible, hein, vraiment. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne.
J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et il multiplie les délivrances. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Merci. Merci. C'est quelle traduction? Louis Ségan. Hmm. Ah, du coup, non, parce qu'on est en anglais, là, donc je vais dire Oui, une oui, non, traduction mais anglaise, mais je bah, l'écris pas, mais tu vois. il y a une transcription automatique si tu veux. Ouais, ok, très bien. Très bien. Si je t'ai appelé, c'était juste pour entendre un de tes conseils en la matière. Et aussi parce que je pense que dans la vie, quand on a des doutes, on a juste parfois besoin d'entendre la voix des gens qu'on aime. Et s'il y a bien quelqu'un sur cette terre, putain, qui me fait du bien et que j'aime, c'est toi. Donc, merci d'avoir décroché. Quels sont tes doutes? Sans entrer dans les détails, quels sont tes doutes? Laisse-moi l'occasion d'avoir encore le mot juste. Quand on est en train d'avancer dans les ténèbres, on se pose, pour y faire triompher la lumière, on se pose des questions parfois sur la meilleure façon de faire triompher la lumière. Et on se dit des fois, on se demande parfois si les actes sont bons au regard de Dieu, même si on sait que la finalité est bonne. L'éternelle question de la fin et des moyens. Écoute, je peux te rappeler un passage célèbre des Actes. À un moment donné, dans les différentes communautés chrétiennes, les croyants se sont posé la question des interdits alimentaires. Fallait-il observer les interdits alimentaires des Juifs? Fallait-il au contraire respecter la parole du Christ qui disait « Ce n'est pas ce qui entre de la bouche qui est impur, mais ce qui en sort ». Et saint Paul dit en substance cette chose qui s'applique à beaucoup de faits de notre vie, bien au-delà de l'observance de telle ou telle interdiction alimentaire. Il dit, si dans votre cœur, vous péchez, alors ne le faites pas. Si manger du porc n'est pas un péché, alors faites-le. Mais agissez toujours en conscience. T'as pas idée d'à quel point ça m'aide. Merci. Yes! Encore le mot juste. Je t'embrasse, Ilaï, on se voit C'est samedi. Ouais, et oublie pas de regarder les Mariners qui jouent ce soir. À mon avis, ils vont gagner haut la main, j'en suis sûr. L'équipe de baseball de Seattle. Il fait des miracles. Mais faire gagner les Mariners. Et tu l'entends raccrocher sur un ricanement. Je regarde mon téléphone pendant un instant et je réfléchis à comment je vais pouvoir pratiquer cette tour. Je pense que je vais attendre sur le côté que quelqu'un rentre discrètement, que quelqu'un rentre ou sorte Alors, de la tour. elle est très grande. Tu vas pas attendre longtemps. Ça entre et sort quasi sans arrêt. Et ben, je me glisse dans la porte quand quelqu'un rentre ou sort pour entrer. Sur l'interphone, ça me disait à quel étage il était? C'est pas très difficile de le deviner, oui. Il est dans les derniers. S'il y a le nom sur la porte, tu devrais trouver sans trop de mal. Ok, eh bien je me glisse à l'intérieur. J'ai pris mon étui. Tu as pris ton étui à guitare? Oui. Est-ce que tu as pris ton petit gilet, ta petite laine pour pas avoir froid? J'ai pris ma petite laine pour ne pas avoir froid, absolument. Tu as donc ton gilet pare-balles sous ta veste en jean, ton étui à guitare. Quand tu te faufiles dans l'ascenseur avec une jeune femme en tailleur qui a l'air très sévère, et tu sens que, allez, elle a un entretien d'embauche, un rendez-vous RH, il y a quelque chose qui l'attend. Elle se mange un peu les peaux autour du pouce, elle
Elle regarde droit devant elle comme si t'étais pas là. Peut-être elle est un peu intimidée. Vous êtes que tous les deux dans l'ascenseur. Je croise les doigts et je lui fais. On dit merde? Ah, pardon. Tu vas avoir le record. Ouais. Elle te retourne. Hein pourquoi? Ah, vous aussi, vous venez pour le... Elle te regarde de la tête aux pieds. Elle s'interrompt au milieu de sa phrase. Elle fait. Pour l'entretien. Oui. Bah, vous avez l'air d'avoir besoin. Vous c'est avez culotté l'air comme d'avoir style. besoin de courage. Alors, je vous le souhaite. C'est gentil. Tu peux me faire un jet de charisme avec persuasion. Elle te regarde, elle bredouille un merci. Il y a un petit moment de gêne avant que ting, les portes ne s'ouvrent et qu'elle ne sorte. Elle sort à quel étage? Elle sort au 12e. C'est pas du tout le dernier, c'est pas du tout dans les Ah deux. non. Non, ok. Il y a 24 étages. Quand elle sort, je fais ah, bah manifestement, on n'allait pas au même entretien. Et je continue de monter. Elle a un regard un peu surpris. Voilà, tu te sens un peu jugé, mais les portes se ferment déjà et ça monte. L'étage auquel tu t'arrêtes, le 23e, la Providence peut-être. Tu tombes sur un couloir, de l'autre côté il y a une porte avec une jolie plaque dorée. Andrew Stillwater. C'est le seul appartement de l'étage. Alors, je tiens à dire cette fois-ci, je te préviens à l'avance que j'ai pris une cagoule. Très bien. Tu sors ta cagoule de ta poche, j'imagine, pour la mettre sur Est-ce qu'il y a ton visage. Est-ce que je vois des caméras autour de moi? Tu vois une caméra au-dessus de Il y l'ascenseur. en avait en bas. Il y en avait en bas aussi, je suppose. Donc en fait, ma cagoule, c'est un peu nul, quoi. Il y en avait potentiellement en bas. Non, bah tant pis, du coup, ça sert à rien que je me cache maintenant. Ils ont eu mon visage avant, de toute façon. J'avance vers Tu la prends porte. un point de détresse. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que qu'ils avaient mon visage. Ouais. Rappelle-moi ce que j'en fais de ça, de ce point de détresse, s'il te plaît. Ce point de détresse, maintenant, tu ajoutes à tous tes groupements. Tu l'ajoutes, c'est pas comme à Vampire où on le remplace. Tu ajoutes à tous tes groupements un dé orange. Pardon, non, pas du tout. Tu n'ajoutes ce dé orange que si tu le souhaites et lors de tout conflit direct avec une créature surnaturelle, c'est tout. Mais que si tu le souhaites. Puisque s'il fait un 1, catastrophe. Et ok. Très bien. Eh bien, on va continuer. J'avance vers la porte. La porte te fait face. Elle est fermée, évidemment. Elle est verrouillée. J'ai expérience de la rue, ça peut m'aider à crocheter une porte? Ce serait plutôt l'arcin. Donc dextérité avec l'arcin. Ton petit couteau suisse pourrait faire l'affaire. Eh ben, ça fait 3 succès. J'en suis Tu donc mets un à- petit peu de temps, mais tu réussis à ouvrir la porte. Ok, une fois à l'intérieur, je pose mon étui à guitare, je l'ouvre et je sors mon épée. Très bien. Tu sors ton épée et gagnes un deuxième point de détresse quand tu entends un petit bip, 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 bip Putain. d'un boîtier qui vient d'à côté de la porte d'entrée. Bombe quoi. Non. Une alerte, une alarme qui attend qu'on rentre un code avant de se déclencher. Ok. Dans le téléphone de comment il s'appelle Bruce. J'ai Oui. pas vu d'éléments sur un code à Non. taper. Bip, 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 bip. Je Bip. me casse. Je ferme la porte derrière moi. Tout de suite. Et je Tu me casse. fermes. Alors. Tu rentres. Tu vois un grand séjour. Alors, ouais, d'abord, qu'est-ce que je vois avant de. Ouais. Tout est éteint, mais tu fais rentrer de la lumière par l'extérieur, puisqu'il y a dans le couloir des fenêtres de chaque côté qui font rentrer de la lumière.
Tu vois une porte avec une silhouette allongée dessus. Elle est en costume, cravate, impeccable. Elle est inerte, on la croirait morte. Ah non, bah alors si je l'ai sous les yeux, non. Ok, avec mon épée, je lui coupe la tête. Sans Il faut te réfléchir. diriger jusqu'à cette silhouette. Tu vas jusqu'à elle, bip, 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 bip. Tu es en face de cette silhouette, elle est inerte. Est-ce que tu y vas discrètement ou est-ce que tu fonces? Je fonce. Très bien. Tu brandis ton épée au-dessus de sa tête. Au moment où tu vas l'abattre, ses yeux s'ouvrent, te regardent. Et vraiment, il y a un réflexe. On va devoir faire là une initiative. Tu vas me lancer un des 10. Parce qu'elle ne va pas attaquer. Tu auras peut-être l'occasion de lui couper la tête avant. Elle va tenter un truc pour te sauver. Tu vas abattre ta lame. Tu vois cette silhouette, un homme brun à la peau très pâle, les traits tirés. Il fait aucun effort pour avoir l'air humain à ce moment-là. Et au moment où tu entends le de l'alarme qui se déclenche, tu le vois te regarder. Tu vas me faire un jet de sang-froid plus résolution, alors que ses crocs sortent de sa bouche ouverte et qui te fait... Il plonge ses yeux dans les tiens. Ce ne sera malgré tout pas suffisant. Ah non. Attends, Il j'ai les est- bonus. Est-ce que j'ai mes bonus de plus 3D si, si le jet d'ascendance est réussi? Ça, c'est uniquement sur l'attaque. Et là, c'est pas ce que je fais? Je l'attaque là? Avec mon épée? Est-ce que le jet que je t'ai demandé, c'est un jet de résistance Ah oui, contre c'est vrai, l'effet pardon, qu'il est en train de faire. autant pour moi. Ok, autant pour moi. Et il te terrifie littéralement. Tu as néanmoins fait un bon jet. Et je pars du principe que tu n'es pas tout à fait un mortel comme les autres. Sinon, ce serait la fuite pure et simple. Mhm. Mhm. Mais sur ce tour-là, tu es incapable d'abattre ton arme tellement c'est la sidération. Tu es tétanisé. Il Et se lève de son lit. De l'autre côté, il roule pour aller attraper un gros flingue chromé, genre d'Eagle, qui est posé sur sa table de nuit et qui pointe vers toi. Et si je peux... Attends, avant, est-ce que je peux vaincre l'effet de la terreur en dépensant un point de volonté supplémentaire momentanément? Pour pouvoir quand même le frapper. Déjà, ce que je t'offre, c'est cool. T'aurais dû prendre tes jambes à ton Ok. cou. D'accord. Et ben, soit je me planque pour éviter le tir, soit je l'attaque, quoi. Enfin, je sais pas ce que je peux faire d'autre. Vous allez faire un jet de combat en opposition. Il est, heureusement pour toi, limité parce que il agit en journée. Donc moi, je lance quoi? Dextérité, dextérité plus mêlée? Dextérité mêlée. Fais beaucoup, mec. Je suis navré. Je 5, fais des jets 7, grotesques. 8. 8. Et moi, là, pour le coup, c'est un jet d'attaque, donc je vais lancer mon ascendant. Fais ton ascendant, vas-y. Eh bien, tu vas avoir le dessus. 5 succès. C'est très beau. Ça te fait 2 succès de plus que moi. Les dégâts de l'épée, c'est 3 plus 2, plus 1, pardon. Ça fait 4. Je vais encaisser ça. Très bien. Tu lui mets un slash à la poitrine. Il tire pendant ce temps-là, mais le coup part à côté. Pardon. Il y a un gros silencieux dessus. Mais il y a l'alarme qui fait toujours un barouf dingue. Attaquer à nouveau, et cette fois, tu vois qu'il est vraiment très, très en colère. Il n'y a pas de rideau aux fenêtres, là, à côté, non? Il y a du store hermétique à souhait. Il n'y a pas un rayon de lumière qui rentre. Bon, Mais bah, il y a du retente store, hein, si tu trouves la télécommande Ouais. ou quoi, si tu réussis à le détruire. Ouais, j'aurais dû penser à ça avant de foncer, mais bon, écoute. Je suis... je retente l'ascendant, du coup, d'abord.
Je crois que tu peux le tester qu'une fois par scène. Ok, d'accord. Eh ben, tant pis. Alors, je l'attaque avec mes. J'ai déjà beaucoup de dés. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et n'oublie pas que tu peux utiliser les dés de détresse. D'ailleurs, hein, le fait d'affronter un vampire réveillé et en colère, tu gagnes un dé de détresse supplémentaire. Bon, allez. Soyons joueurs. Au pire, ça va mal se terminer. Mais c'est pas grave. On est là pour ça. Je lance mes 3 dés de détresse en plus. Vas-y. Ok. Ils sont orange. Tu les mets à côté, hein, s'il te plaît. Tu cliques sur le D10 Ouais. et tu les choisis orange. Orange. Ok, c'est bon. Ouais, je sens que j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. On vit dangereusement. Allez, j'ai un 1. J'ai un 1 sur mes dés de détresse. J'ai un succès aussi. Donc si tu as un succès, c'est juste 6. que le danger augmente de 1. D'accord, bah 6 succès en tout. 6 succès en tout. Moi, j'en ai 4. Donc tu vas une fois encore prendre l'avantage. Il essaye de tirer, tu lui bloques la main, tu plantes ton épée cette fois pour faire à nouveau 4 de dommages. Et il crache du sang, tu commences à voir qu'il pète, enfin il a l'air de perdre les pédales, de devenir véritablement bestial. Et nous allons faire un dernier jet tous les deux. Détresse ou Eh pas? ben, je relance mes points de détresse avec. 4 succès, cette fois-ci tu le touches, mais lui aussi. Tu prends 4 de dommages. Et toi tu les prends. Ah non, t'as le gilet. Le gilet, et il va faire toute la différence. Puisque le gilet va transformer une partie de ses dégâts aggravés en dégâts superficiels. Le gilet protège de 4 et c'est les dégâts que tu prends. Donc ils passent tous en superficiel, ce qui veut dire que tu les divises par 2, tu prends 2, tu coches 2 cases de santé, par contre tu fais une croix. C'est coché en aggravé. Lui prend 3 de dégâts qu'il divise. Et quand tu prends le tir dans l'épaule, tu frappes avec ton épée d'estoc dans sa bouche, tu passes entre ses dents, t'entends la lame grincer sur l'émail de ses crocs, elle sort de l'autre côté. Il a envie de t'attaquer une dernière fois viscéralement, c'est la bête qui est en lui qui le pousse à t'affronter, mais il s'effondre sur le lit dans une mare de sang. Il est inerte. Qu'est-ce que tu fais? Je lui coupe la tête. Tu lui coupes la tête. Ouais. Et je pars. Et tu quittes les lieux dans la sirène hurlante. Tu vas... Je remets mon épée dans le... Et j'essaie de descendre genre par des escaliers de service ou un truc comme ça. Je sais pas. Exactement, c'est ce que j'allais décrire pour conclure. Avant de sortir, tu repéreras sur la table une missive à l'ancienne. Elle est scellée par de la cire. Elle a été décellée. Tu as découpé la tête. La tête roule au sol sur la moquette. Il y a cette missive, la porte ouverte, l'alarme qui continue à sonner. Qu'est-ce que tu fais? Je prends la missive au passage, bien sûr. Tu prends la missive au passage, et alors que tu descends dans les escaliers, la sirène hurle toujours. On entend l'ascenseur qui monte. Toi, tu es en train de partir, et dans la cohue de forces de police qui ont l'air de rentrer dans l'ascenseur, toi, on te voit sortir par une petite porte de service. Ouais. Tu lis Mais... la note en rentrant dans ta voiture où tu t'allumes une clope. Tu as le sang de ce vampire sur toi. Tu as remis ton épée dans ton étui de guitare. Je prends une rasade de whisky aussi parce que j'ai mal. Et tu lis Andrew. C'est ton prince qui te parle. C'est ton père qui te parle. Ces chasseurs deviennent un problème, mais plus encore, la guerre entre Gabriel et Angus doit être réglée définitivement. Dans 2 jours, je te convoque comme
tous les membres de la famille à un Elysium exceptionnel, où tout le monde sera présent. Évidemment, dans ta voiture qui démarre et qui s'éloigne dans l'horizon et dans le générique de fin qui apparaît, tu te dis que tous les vampires de la ville vont être réunis au même endroit dans 2 jours. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre au courant ce vieux Wyatt?